C'est l'hiver. Luc est le dernier fan de Rika Zaraï recensé à ce jour. Fidèle depuis son plus jeune âge, il fait tout pour que la flamme de Rika brille toujours sur la scène de la chanson française. Mais comme elle sort moins de disques qu'avant, les gens pensent qu'elle a disparu. Alors moi, je me bats pour montrer qu'elle est plus présente que jamais. Comment ça? Eh ben, je me déguise en elle et je vais me balader dans la rue. Comme ça, je croise les gens, puis après, ils vont dire « Ah bah si, elle existe encore, je l'ai vue au marché, voilà. » Et donc, je fais une ville différente chaque week-end. Rika aurait été ainsi vue à Dijon, Libourne, Cholet et même Aurillac dans le Cantal. Luc a été très loin pour qu'on n'oublie pas son idole, quitte parfois à risquer sa vie. Ben, en 99, par exemple, pendant la catastrophe de l'Erika, j'ai tout de suite pensé qu'il y avait un coup à faire. Donc j'ai loué un Zodiac et j'ai été tagué Zaraï sous le nom du pétrolier pour faire Erika Zaraï. Comme ça, toutes les télés du monde allaient le voir. Mais bon, à peine j'ai fini le tréma sur le i qu'il a coulé. Donc ça a servi à rien, en fait. Au bureau, il est bien plus difficile pour Luc de vivre au grand jour sa passion. Alors pour être accepté par ses collègues, il cache sa différence. Ben, en séminaire, j'ai eu le malheur un jour de dire que j'étais fan de Rika Zaraï et alors depuis ce jour-là, plus personne ne voulait déjeuner avec moi. Alors pour m'intégrer, j'ai dit que j'avais changé, qu'aujourd'hui j'étais fan de Diams, voilà. Bon, parce qu'il faut vivre avec son temps, quoi. Mais parfois le masque tombe et Luc doit faire preuve d'ingéniosité pour garder le secret. Nous irons danser sans chemise, sans pantalon, avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête sans pantalon. Seul point de discorde avec son idole, Luc n'adhère pas aux soins par les plantes. En 2003, j'ai fait un gros rhume avec les jambes lourdes. Alors je me suis dit, plutôt que de prendre des antibiotiques, ben, je vais faire comme Rika, je vais prendre des plantes. Donc vigne rouge et millepertuis. Malheureusement, ce que Luc ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'il est allergique au millepertuis. Et ce qui devait être un remède tourne au cauchemar médicinal. Il fait un œdème de quinque, mais croit toujours aux vertus des plantes. Bien décidé que Rika a toutefois raison, il soigne ce nouveau mal avec du serpolet. Mais le problème, c'est que le serpolet que j'avais cueilli poussait juste à côté d'un champ de maïs OGM. Nouveau coup du sort et aggravation de son état. Luc perd ses cheveux et ses oreilles. C'est affreux parce que je ne pouvais même plus écouter les disques de Rika. Donc j'ai pris des antibiotiques, comme tout le monde, et puis là, ça allait beaucoup mieux. Aujourd'hui, Luc s'est fait greffer des oreilles et peut écouter à nouveau celle qui, chaque jour, lui donne l'espoir de se lever. Un bien bel exemple pour la jeunesse. Jonathan Lambert, fan de Rika Zaraï.